Dans le cadre du MOOC Apprendre à coder avec Python, Jean Ogliatti et Thierry Massard proposent un mini-projet qui consiste à la réalisation d'un petit jeu de type escape game, évidemment en mode non orienté objet, puisque le MOOC ne porte pas sur ce paradigme de programmation. Ce que je vous propose dans ce bloc, c'est de réaliser ce projet, en mode objet évidemment, et nous allons voir ensemble le début de la conception. Nous allons voir comment euh, le début de la mise en place des objets qui vont nous servir. Donc tout de suite, je vous propose de basculer sur un écran et de voir un petit peu de quoi il s'agit. Donc d'abord le jeu, je vous présente rapidement, donc vous le voyez ici, il s'agit d'un jeu qui va utiliser le module Turtle. Je vous rappelle que c'est un petit jeu très simple, fait pour des débutants, pour que des débutants commencent à utiliser des programmes un petit peu plus costauds et structurent leurs différentes fonctions. Donc ça, c'était dans le cadre du MOOC. Nous allons utiliser ce projet pour manipuler des objets. Nous manipulerons aussi des événements, puisque, donc, je vous montre le jeu. Donc, il s'agit d'un petit escape game. Vous avez un château, un labyrinthe, en tout cas une succession de couloirs et de pièces euh, dans lequel, donc d'un château dans lequel se déplace un héros, ici représenté donc par la petite puce rouge. Donc le héros, évidemment, se déplace via les interactions de l'utilisateur sur le clavier, en l'occurrence ici les flèches, les 4 flèches directionnelles. Donc c'est pour ça que nous verrons, nous avons donc de la programmation événementielle. Donc l'idée, c'est de savoir quels sont les objets que nous allons mettre en place et quelles vont être les interactions entre ces objets. Parce que dans la programmation objet, ce qui compte, c'est vraiment ce découpage en objets. Qui sont les acteurs, qui sont les objets qui interviennent dans ce programme, et surtout les interactions entre ces différents objets. Donc ici, nous avons le château, donc ça c'est déjà un objet qui semble évident, et un héros. Nous allons avoir des interactions, nous l'avons dit, avec l'utilisateur, donc ne serait-ce que par la gestion des événements. Nous allons aussi avoir des interactions avec l'utilisateur puisqu'il va falloir lui afficher des choses à un moment donné. Donc dans ce jeu, il y a des portes, les petits carrés orange, et lorsqu'une porte tente d'être franchie, une question est posée et on doit donner la bonne réponse pour déverrouiller. Voilà, ici j'ai déverrouillé une porte. J'ai un message du jeu qui me dit que la porte a été déverrouillée. Elle disparaît effectivement du labyrinthe et on peut continuer à progresser. Donc on a aussi des carrés verts qui sont des objets, des indices en fait, qu'on peut ramasser. Il suffit d'aller sur l'indice. Vous voyez ici à droite, j'ai un indice donc, qui est de type Python. Ici, le fond du jeu, si vous voulez, c'est un petit questionnaire sur des concepts de programmation. C'est pour ça que l'indice ici, c'est un dictionnaire. Et, et donc, nous avons un certain nombre d'interactions avec l'utilisateur. Et donc, ces interactions vont être évidemment réalisées par un des objets de notre programme. Donc, la question qui se pose, c'est quels sont les objets qu'on va mettre en place. Donc, on l'a vu, le château et le héros semblent être deux objets incontournables. Dans ce type de programmation, et en général, quand on fait la programmation orientée objet, on a aussi un point d'entrée qu'on peut appeler le contrôleur. C'est lui qui va un petit peu orchestrer l'application, ici notre jeu. C'est lui qui va avoir le rôle d'interagir avec l'utilisateur. Et c'est ce contrôleur aussi, donc il va créer les autres objets, donc notamment ici le château et le héros. Donc nous avons déjà 3 objets qui vont commencer à interagir. Donc on peut dessiner un schéma. Voilà, c'est le schéma que je vous propose ici. Alors, ce n'est pas la seule structuration possible, mais disons que c'est une structuration à la fois simple et relativement claire et découpée, en tout cas, pour que les différentes actions, les différentes tâches soient clairement identifiées. Donc ici, le code couleur correspond, nous y reviendrons, mais en gris, nous avons tout ce qui est interaction avec l'utilisateur, que ce soit la gestion des événements ou les affichages euh, de notre château et de notre héros à l'écran. Tout ce qui est en rose, c'est ce que j'appelle le modèle. C'est
comment est-ce qu'on représente, comment est-ce qu'on va manipuler le héros, qu'est-ce qu'on a choisi pour manipuler et représenter le château, etc. Et en bleu, donc là, le seul objet en bleu, c'est ce que j'ai appelé donc le maître de jeu, l'objet qu'on appellera maître de jeu, qui est le contrôleur. C'est le point d'entrée du programme, c'est aussi ce contrôleur qui va distribuer un petit peu les tâches et qui fait le chef d'orchestre un petit peu de l'ensemble de l'organisation. Donc on part sur cette structure. Donc on a déjà parlé de 3 des objets présents ici dans mon graphique. Le maître de jeu, le héros et le château. Donc je vous propose tout de suite de commencer à créer les objets et notamment donc leurs propriétés. Donc on va voir le contenu de leur constructeur et comment les questions à se poser pour savoir quels attributs, quelles propriétés ajouter à nos objets. Donc on l'a vu, le maître de jeu va créer et donc il va créer en même temps il lui faut une vision sur le château et le héros. Donc nous pouvons commencer. Donc notre classe maître de jeu dont le constructeur va... Alors pour l'instant, nous ne savons pas si ce constructeur aura des paramètres, nous verrons bien. En tout cas, il doit créer un château. Donc avec un objet, l'appel à un constructeur de château. Et le château, évidemment, va interagir avec son maître de jeu. Hein. Et donc il faut que le château ait une connaissance de son maître de jeu, qui ait un lien. Donc au moment de la création du château, probablement que le château aura un attribut maître de jeu qui sera le maître de jeu qui est en train de créer son château. C'est pour ça qu'ici, on lui passe comme argument self, qui est donc le maître de jeu lui-même. On crée aussi donc un héros. Donc le héros, il a évidemment la connaissance du maître de jeu, mais il doit aussi avoir la connaissance du château, donc c'est représenté ici par le petit lien, du château dans lequel il se déplace. Donc, ici, on va passer au constructeur du héros, le château qu'on vient de créer, et le maître de jeu lui-même. Voilà. Ensuite, concernant donc l'interface, l'interface ici est réalisée en Turtle. Évidemment, on aurait pu faire le même jeu avec un autre type d'interface, hein, que ce soit Pygame, Processing ou autre, peu importe. Donc on a un gestionnaire d'interface qui est ici Turtle et qui va effectivement aussi falloir intégrer d'une façon ou d'une autre. Donc ici, l'objet qui sert à faire cette interface, c'est l'objet Turtle du module Turtle. Donc ici, notre maître de jeu va devoir afficher les messages qui se trouvent en haut de l'écran, ici, quand on ramasse un objet ou quand on est sur une porte. Afficher le contenu, ce qu'on a appelé le contenu de l'inventaire, l'ensemble des indices récupérés. Et le maître de jeu va se charger également de l'interface, donc de la gestion des événements avec l'utilisateur. Donc ici, nous avons parlé donc. En gros, nous allons avoir une tortue pour afficher nos messages. Je vais l'appeler message et puis je vais rajouter le suffixe vu pour bien montrer qu'il s'agit d'une interface en fait. Voilà, qui donc sera une tortue. Nous avons... Alors, on pourrait utiliser une seule tortue qui se baladerait ici dans notre écran, qui viendrait ici pour afficher notre message d'indice ou de porte, et puis qui reviendrait ici pour afficher les indices. C'est finalement plus simple d'avoir 2 tortues qui ne bougent pratiquement pas. Celle-là ne bougera pas du tout et elle affichera ses messages toujours au même endroit. Et la tortue pour les indices va simplement se décaler un petit peu vers le bas une fois un indice est affiché, puisque les indices vont rester affichés tout le long du programme. Et donc, je vais l'appeler objet. Voilà, objet vu. Et donc, ce sera une autre tortue. Il n'y a pas de problème à créer
plusieurs tortues. Et puis nous avons, là c'est une petite connaissance du module Turtle. Les interactions du module Turtle se passent via l'écran en fait du module. Donc c'est un écran, ici on le voit, il sera partagé par toutes les tortues. Et il y a un seul écran dans lequel tout se passe. Donc ici, je vais l'appeler contrôleur, en fait, et il s'agit d'un objet écran du module Turtle. Voilà. Et donc avec ces trois objets-là, nous avons complètement défini notre contrôleur, notre maître de jeu, avec ces deux objets château et héros, et l'ensemble des objets Turtle pour réaliser les interactions avec l'utilisateur, que ce soit les affichages ou la gestion des événements. Donc voilà pour ce qui est du maître de jeu. On peut regarder la création donc, du château et du héros. Donc, commençons par le château. Donc le château, on l'a vu, il doit avoir une connaissance, il doit avoir un maître de jeu. Il aura un paramètre maître de jeu dans son constructeur. Voilà. Et le château, on constate qu'il va également faire des affichages. Hein. On l'a ici sur notre graphique. On a une partie vue qui va réaliser tout l'affichage du château, chacune des cellules. Et donc, pareil, on peut donc définir self.vue comme étant une tortue du module Turtle et qui va permettre de faire les affichages. Donc, pour l'instant, le château, c'est tout ce que nous avons. Alors, évidemment, on voit bien que le château est constitué de plusieurs cellules. On peut préparer le terrain et se donner un attribut map, par exemple, ou gris, ou ce qu'on veut, qui va probablement être une liste de cellules. Donc ici, vous l'avez vu, je montre j'ai toute une partie du graphique dont je n'ai pas parlé, c'est que le château sera constitué lui-même de cellules qui seront des objets qu'on va créer. Pour l'instant, simplement, on sait qu'il va y avoir une map ou une grille, et on s'arrête là. Passons au héros. Donc le héros doit non seulement connaître le maître de jeu, mais également, on l'a vu, le château. Donc nous avons ici deux paramètres pour le constructeur du héros. Donc son maître de jeu et son château. Oups. Voilà. Et donc, ensuite, le héros, on le voit, il se déplace. Et donc, probablement qu'il va falloir quand même mémoriser sa position. Donc, il va avoir des coordonnées, hein, X, Y. Qui au départ, on peut les mettre à non, puisqu'on ne sait pas hein, où finalement où démarre le héros, tant que pour l'instant on en est juste à la création. Évidemment, il va probablement falloir faire une phase de setup ou de paramétrage. Dans cette phase de paramétrage, le maître de jeu va récupérer les informations concernant le château, c'est-à-dire tous les murs, où se trouvent les portes, les objets, etc. Et c'est dans cette phase-là que la position initiale du héros sera déterminée. Donc pour l'instant, nous avons donc le maître de jeu, le château, une position en X et en Y que nous ne connaissons pas. Et le héros va aussi avoir besoin de s'afficher. Comme en plus il se déplace tout le temps, c'est pas inintéressant de lui dédier une tortue. Voilà.
Et là, nous avons défini pratiquement tous nos objets. Donc, il reste les objets cellules sur lesquels nous reviendrons, mais nous avons défini les objets, les principaux objets, le contrôleur, le château et le héros. Donc, ceux, en tout cas, qui embarquent aussi une partie qui permet l'interaction avec l'utilisateur, que ce soit pour les affichages ou pour la gestion des événements. Voilà. On arrête là pour cette première vidéo. Dans une prochaine vidéo, nous verrons un peu plus avant le développement de ces objets, notamment quelques méthodes et comment nous gérons les événements avec le module Turtle.